Seigneur, restons debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base. Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Dans notre assemblée, nous nous tenons debout pour honorer la parole lorsque nous lisons. Merci que toute l'assemblée soit debout. Si quelqu'un est assis à côté de toi, demande-lui de se tenir debout. Merci. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il est écrit, je lis dans ma Bible, et c'est la version parole de vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Dans votre version, c'est certainement écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Mettons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes à notre 5e dimanche d'onction, où nous sommes en train d'étudier sur les lois du royaume. Et depuis, alors le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et je crois que le Seigneur le fera encore ce matin et qu'il nous fera vraiment du bien. Donc si tu es d'accord, dis-moi Amen. Bien. Et nous avions rapidement commencé l'introduction en parlant qu'il fallait comprendre les concepts Seigneur, le concept royaume, le concept justice. Et aujourd'hui, j'aimerais rapidement parler en quelques minutes juste sur l'introduction, donc sur ces lois, qu'est-ce qu'on doit savoir. Car la fois passée, nous avions dit que quand la Bible parle de justice, elle parle simplement de ce qui est conforme à la loi. Et donc, quelles sont donc ces lois-là? Vous devez savoir qu'une loi est définie simplement comme des règles ou une règle de justice qui régit la vie. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est un pays, est une nation. Et comme toute nation, il y a des choses qui la caractérisent. Premièrement, c'est un espace ou un territoire. Pour être une nation, il faut posséder un territoire. Dans notre Congo, il y a son territoire qui est estimé à plus de 200 combien de millions? 2 millions, 4, non, tout ce que vous connaissez, mètres carrés. C'est ça la superficie de notre territoire. Hein? Kilomètres carrés. Et voilà. Ce jour-là, j'étais absent à l'école. Comprenez mon émotion. Donc voilà un tout petit peu, c'est notre territoire. La Côte d'Ivoire a son territoire, les États-Unis et tous les autres pays, chaque nation a son territoire. Et nous aussi, nous avons notre territoire propre par rapport à ce qu'on appelle le royaume des cieux. Ce territoire n'est pas de ce monde. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Il dit simplement que mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne nie pas qu'il a un royaume, mais il établit simplement que ce royaume-là sur notre territoire, notre patrie. Dans Sion, il est dit, tous sont nés.
Parce que c'est de là que nous venons lorsque nous naissons de nouveau. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Voyez-vous, c'est de là que nous sommes, c'est ça notre patrie. On ne parle pas de la Jérusalem terrestre qui est en Israël, mais de la Jérusalem céleste. Dis avec moi, j'ai une patrie. Pour qu'une nation soit nation, il faut un territoire. Il faut plusieurs autres éléments, une monnaie par exemple, mais il faut aussi une constitution. Alléluia. Et la constitution d'une nation, c'est l'ensemble des lois qui vont diriger le pays comme étant un modèle de référence sur base de tout ce qui doit être fait. Dans la Constitution, il y a beaucoup de rubriques qui touchent la présidence, les lois portant sur le Parlement, les lois portant sur plusieurs choses par rapport à la nation. Mais à part la Constitution, nous avons aussi plusieurs autres lois de la République. Et c'est toutes ces lois-là qui régissent la manière dont nous devons vivre conformément aux valeurs de notre pays. Et lorsque tu veux être en paix avec une nation, il faut vivre conformément à ces lois. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu veux vivre en paix avec ta nation ou la nation de ton immigration, il faut que tu sois en règle avec les lois de la République. Si tu n'es pas en règle, tu seras emprisonné. Si tu n'es pas en règle, tu peux être refoulé si tu es un étranger. Amen. Amen. J'étais en train de suivre cette semaine qui vient de se terminer un débat en France où le maire d'une ville, j'ai oublié le nom de la ville, a porté plainte à un homme politique parce que simplement le monsieur a traité sa ville comme étant une république islamique. Et le débat était très houleux parce qu'au fait, on expliquait qu'ils sont en France, mais ils ont refusé de vivre comme les Français. Je ne sais pas si c'est la ville de Roubaix ou bien une autre ville. Alors, on explique que dans cette ville-là, on fabrique des poupées sans visage. Dans cette ville-là, les salons de coiffure ne sont pas mixtes. Il y a des salons pour les hommes et des salons pour les femmes. Dans cette ville-là, on enseigne les lois islamiques aux enfants de 3, 4, 5 ans. Et ça devient vraiment quelque chose qui crée la tension en France. Et donc, c'est ce qui favorise la montée de cet homme politique qu'on appelle Éric Zemmour. Parce que lui, il est en train de dire que ces genres de personnes, on doit les expulser de la France. C'est exactement le même principe quand tu entres dans le royaume de Dieu. Tu veux vivre en paix avec Dieu. Tu veux vivre en paix avec le royaume des cieux. Il faut premièrement que tu connaisses les lois du royaume. Et deuxièmement, tu devras te conformer à ces lois-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez savoir ceci.
Le Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il a créé le monde par sa puissance. Et il a établi les choses par sa sagesse. Et en quoi consiste la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu a consisté au fait d'établir les lois dans toutes les choses qu'il a créées. Sinon, donc, Dieu devrait être obligé lui-même de gérer les planètes, de gérer la mer, de gérer. Alors, lorsque par sa puissance, il a tout créé, par sa sagesse, il a établi de règles de fonctionnement. Dans Job, il parle à Job en lui disant: connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça ne parle pas d'abord des choses spirituelles. Ça parle vraiment du cosmos. Les lois du ciel. Dieu a établi le galaxie, le système solaire, les planètes, les étoiles, et il y a des règles qui le régissent. C'est en cela la sagesse de Dieu. Ce que j'aime avec la sagesse de Dieu, c'est que depuis qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres, qu'il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Depuis lors jusqu'à ce jour, cette règle et cette loi subsistent. Ce que j'aime avec Dieu, depuis qu'il a placé les luminaires dans le ciel pour marquer les temps et les saisons, les époques et encore autre chose, il a placé les plus grands luminaires pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Depuis qu'il a parlé, il n'est plus revenu chaque jour pour dire toi. Engue, soleil, allez. Katouka. Non. Allez, lune. Mon Dieu, moi je ne vais pas sortir à moi aujourd'hui. Moi je suis fatigué. Moi je ne vais pas sortir aujourd'hui. Lune. Oh. Sors là-bas, on a besoin de toi. Non. J'ouvre une parenthèse. Si Dieu a parlé une fois, depuis des milliers d'années, et le soleil obéit, la lune obéit, qu'est-ce qui te fait croire que ce qu'il a dit dans ta vie ne va pas arriver? Il n'a pas eu besoin de parler deux fois. Une seule fois. Oh. Ça c'est extraordinaire. Bref. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Il a établi des lois. Alors, il y a plusieurs types de lois que vous devez savoir. Premièrement, il y a des lois naturelles. Les lois naturelles, ce sont des lois qui concernent la nature. Et on peut les diviser, mais je les englobe pour ne pas vous compliquer, ne pas prendre beaucoup de temps. Dans les lois naturelles, nous avons par exemple la loi de la gravité. Toute chose qui monte là comme ça doit être attiré vers le bas. C'est une loi que Dieu a établie. C'est comme ça que Dieu n'est pas lui-même avec 4000 mains pour tenir les planètes, pour que les planètes ne se heurtent pas. Non. Quand il a fait paraître les planètes, il établit une loi qui va le régir. Quelle est la loi qui régit les planètes? C'est la loi de la gravité. C'est ce qui fait que notre planète, nous sommes suspendus à l'air. Je réfléchissais souvent, ça m'arrivait très souvent. Je me dis, bon, tu regardes le globe, on dit que la Terre est ellipsoïdale. Ces jours-là, j'étais au cours. C'était pas boule, mais ellipsoïdal. Maintenant, tu regardes, tu vois que les États-Unis est là-bas, l'Afrique est ici, et puis l'Australie est là-bas. Maintenant, je me dis, les gens qui sont là-bas, ils marchent comme ça.
Je sais que tu t'es aussi posé ce genre de questions. Sinon, on a mazo bapam. Tous est belé, non? On est nombreux. Regarde, ceux qui sont ici, ils marchent comme ça. Mais bizarrement, tu voyages, tu arrives dans ce pays, tout le monde est droit. Or, comment la terre est ellipsoïdale, mais tout le monde marche droit? C'est la loi de la gravité. Voyez? Ou encore la loi de la pesanteur. Dieu a mis un système qui fait que tout se relie et tout s'attire vers le bas. Il y a quelque chose, un aimant qui nous colle. Si tu sautes, quelque chose te pousse et te maintient au sol. Alléluia. Et il a établi plusieurs autres lois comme ça. La loi de l'aérodynamique pour gérer les airs et l'espace. Il y a la loi de l'eau, là, c'est quoi? Équime. Voilà, le jour où ça va revenir là, je vais vous... Il y a plusieurs lois, les lois qui gèrent les eaux, les lois qui gèrent le ciel, les lois qui gèrent la terre, même dans notre corps. Le corps humain fonctionne sur base de lois. Voyez? Il y a les lois pour la respiration, c'est automatique. Tu ne réfléchis pas. Maintenant, je vais respirer. Attention, attention, attention. Respire. Ferme. Non. Tu respires naturellement parce qu'il y a une loi qui fait fonctionner tout ton système. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a plusieurs lois naturelles. On n'est pas là pour explorer cela. Deuxièmement, il y a des lois universelles. Les lois universelles, je les place dans la catégorie simplement des lois qui sont imposables et communs à tous les mortels. Ça veut dire que c'est universel. Ces lois-là, il ne faut pas être chrétien pour le vivre. Il ne faut pas être païen pour le vivre. Alléluia. Ce sont des lois universelles. Que tu sois païen, ces lois t'affectent. Que tu sois chrétien, ces lois t'affectent. Quelqu'un est avec moi? Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens qui souffrent dans la vie. Et à la fin, ils se posent des questions. Mais comment celui-là ne prie pas? Et il vit ces choses. Et moi, je crains Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore exploré la sagesse de Dieu. Les lois universelles sont telles que même lorsque tu es chrétien, tu les violes. Par exemple, la loi du travail. C'est une loi universelle. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si toi tu es chrétien, tu n'aimes pas le travail, tu aimes le sommeil, tu n'as pas la main qui est vigoureuse, avec beaucoup de shinda baba baba, je prophétise que tu seras pauvre toute ta vie. Ouais. Dis amen. C'est la vérité. Les chrétiens n'aiment pas ça. Vous voyez comment on vient? Je viens comme ça. Hey, prophète Jimmy a la moto. Lui, s'il prie pour toi, les choses vont s'ouvrir. Alors tu viens, le prophète prie pour toi. Il y a même des gens maintenant, ils mentent, ils tombent. Il m'aura micro ici. Et puis il se réveille. Oh là là. Et puis il rentre à la maison, il s'assied. Il attend les miracles. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien n'arrive. Ah, prophète, il n'y a rien qui arrive. Merci. Mais quelqu'un qui ne prie pas, il travaille, il commence à avoir des résultats. C'est un occultiste. Il a des fétiches. La Bible dit, il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Nous tous, nous avons le même soleil. Que tu sois bon, que tu sois méchant. Tout dépend
de ta manière à tirer profit sur ce soleil là. Si le méchant tire profit du soleil et que toi tu n'en tires pas, ça ne regarde pas Dieu. Ça, je sais que tu ne vas pas aimer, mais c'est la vérité. Tu dois commencer maintenant à découvrir qu'il y a des lois universelles que Dieu a établies. Peut-être qu'on reviendra sur ça plus tard. Et il y a aussi des lois spirituelles. Des lois spirituelles. Des lois qui régissent le monde de l'esprit. Des lois qui régissent le monde spirituel. Eh bien, je les ai appelées, moi, les lois de l'univers. Ou encore des lois cosmiques. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand vous êtes sur YouTube, il y a des motivateurs, il y a même certains enseignements du New Age qui, quelquefois, s'apparentent un peu aux enseignements bibliques, mais il n'y a pas Dieu dedans. Mais bizarrement, les païens qui les appliquent, ils ont des résultats. Parce qu'une loi est une loi. Une personne qui l'obéit obtient des résultats. Par exemple, il y a cette loi, par exemple, qu'on appelle la loi d'attraction. Vous voyez, ceux qui ont suivi le documentaire, c'était encore quel documentaire encore? Le secret. Voilà. Le secret, c'est un documentaire occulte. Il y a plusieurs qui l'ont suivi par ignorance. Et c'est ce qu'ils sont en train d'explorer en fait. C'est que lorsque tu penses positivement ou que négativement, la mère nature te donne ou t'envoie ce que toi tu aimais comme signal. Et tout ça, en fait en réalité, c'est une loi spirituelle. Vous voyez? C'est une loi, appelons ça une loi cosmique, ou encore une loi de l'univers qui existe. Satan n'a pas créé une loi. C'est Dieu qui a établi cette loi-là. Mais et le diable, et les esprits déchus, et les hommes, tous découvrons ces lois-là. C'est lui qui découvre une loi. Et qui l'applique en tirera profit. Amen. Alors c'est là qu'il y a la plus grande confusion. Dans les lois spirituelles, vous trouverez par exemple dans les lois de l'univers, appelons ça comme ça, les lois de la balance, la loi de la bienfaisance, la loi, il y a plusieurs lois comme ça que même les francs-maçons appliquent. Les rosicruciens appliquent. Par exemple, dans une des lois, je crois, aux francs-maçons, dans leur, il y a une balance. Vous voyez? C'est une loi. Mais n'était qu'une personne. Tu as été compté, pesé et puis divisé. C'est une loi spirituelle. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi bien, vous devez bien comprendre ça. Vous devez bien comprendre ça. Il y a plusieurs lois comme ça. Alors quand quelqu'un commence à enseigner par exemple sur ces lois de l'univers, très facilement on peut dire il enseigne le New Age. Pourquoi? Parce que lorsque les esprits déchus sont descendus sur la terre, ils ont enseigné aux hommes les lois spirituelles. Comment manipuler les forces spirituelles en leur faveur pour le mal ou pour le bien. Alors, on a l'impression que puisque ces lois-là sont beaucoup plus exprimées par les gens, les hommes méchants, on s'imagine que ces lois-là sont diaboliques. Ce sont des lois que Dieu a placées dans l'univers. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand vous lisez la Bible avec beaucoup d'éclaircissement,
doucement, vous allez vous rendre compte que les francs-maçons, les rosicrétiens, tous ces gens-là, ils n'enseignent pas quelque chose de nouveau. Tout est dans la Bible. Ils volent simplement des principes que les enfants de Dieu n'ont pas eu la force et le courage de pouvoir appliquer. Alléluia. Alléluia. Vous allez aller par exemple dans la religion bouddhiste ou hindouiste, on vous parle de la méditation et tout. Et si un chrétien lui parle de la méditation, on se dit attention, attention, attention. Attention, attention. On veut vous amener dans l'occultisme et tout ça. Que Dieu punisse la religion vraiment. Cependant, dans toute la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible ne fait que parler de cela. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En fait, le secret que Dieu a donné à Josué pour réussir, c'est la méditation. Il soit un grand méditant. Mais utilise la Bible comme un manuel. Si tu médites avec ça, tu seras un homme à succès. Mais les chrétiens vont rejeter cela. Et ce sont maintenant les autres qui vont prendre et vont l'appliquer. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne suis pas en train d'enseigner sur ça. Maintenant, nous avons donc les lois naturelles, les lois universelles, et nous avons aussi les lois de Dieu. Donc je vous ai dit que j'ai appelé les lois de l'univers. Maintenant, parlons des lois de l'univers ou les lois de Dieu. Pourquoi est-ce que cela existe? Parce que donc, les lois de Dieu, c'est les lois spirituelles ou encore les lois universelles, ou plutôt les lois de l'univers. Les lois de l'univers, je l'ai mentionné parce que c'est comme ça que les gens du monde les appellent. Parce qu'ils ne veulent pas donner le crédit à celui qui a établi ces lois-là. Aucune loi ne peut exister par soi-même. La voiture opère et fonctionne par des lois. Les lois mécaniques qui sont établies. Mais il fallait d'abord qu'il y ait un mécanicien, un concepteur, qu'il puisse établir ces lois-là. Vous voyez? Ce n'est pas un jour seulement comme ça, moteur s'est réveillé. Allez, je suis moteur. Il faut de l'huile pour moi. Il s'est créé lui-même. Non. Il fallait une tête pensante pour établir les lois et les principes qui vont faire fonctionner le moteur. Alors les hommes par leur rébellion contre Dieu, ils veulent les lois de Dieu sans Dieu. Alors ils les surnomment les lois de l'univers. Pourquoi Dieu a-t-il établi des lois spirituelles? Parce que simplement, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, qui est différent du royaume des cieux. Maintenant, il y a les lois naturelles, les lois universelles, les lois de l'univers. Nous avons aussi les lois du royaume des cieux. Comprenez ceci, que le royaume des cieux fait partie du royaume de Dieu. Mais tout royaume de Dieu n'est pas forcément le royaume de cieux. Voilà la petite nuance qu'il y a entre les deux royaumes. C'est un peu comme quand tu vas en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quand tu regardes dans la carte, est faite d'une certaine manière. Mais à l'intérieur de l'Afrique du Sud, il y a le royaume de Lesotho, qui est ce n'est pas de l'autre côté, c'est à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Voyez? Donc toute l'Afrique du Sud, c'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume de Lesotho, c'est ça le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux se trouve dans le royaume de Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus dit ceci. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Vous voyez? Il y a plusieurs. C'est un seul Père, une seule maison, mais plusieurs demeures. Et Jésus dit, moi, je vais vous préparer une place. La place que Jésus prépare, c'est ça le royaume des cieux, qui est entre autres appelé le royaume du Christ. Nous l'avions lu le dimanche passé. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voyez-vous, ça c'est le royaume du Fils de son amour. C'est dans ce royaume-là que nous, le croyant, nous nous retrouvons. Et le royaume de Dieu est vaste. Dans le royaume de Dieu, il y a tout l'univers, visible comme invisible. Ton petit cerveau ne peut pas appréhender l'immensité du royaume de Dieu. Les scientifiques ont essayé d'explorer l'univers et ils en arrivent toujours à un point où ils se retrouvent que ce qu'ils ont découvert est infime par rapport à ce qu'il y a. De plus en plus, les scientifiques sont convaincus que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais qui sont les autres? Où sont-ils? C'est là que dans Job, on vous dira que les fils de Dieu sont venus en une réunion avec Dieu. Et Satan aussi est venu. Ces fils de Dieu-là, ils venaient d'où? De quel endroit? C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a des vieillards qui sont autour du trône et qu'ils jettent leurs couronnes. S'ils ont des couronnes, ça veut dire qu'ils sont des rois. Ils sont des rois de quel royaume? Le royaume de Dieu est très vaste, est très très vaste, et on ne peut pas les comprendre. Et dans le royaume de Dieu, la terre que nous avons fait partie du royaume de Dieu. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Le ciel, par exemple, est son trône, mais la terre est son marchepied. Il a le monde dans sa main. La terre est le royaume de Dieu. Ce n'est que l'extension visible du royaume invisible. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a établi. Voyez-vous? Mais la terre n'est pas le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous ai fait la nuance. Le royaume de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé. C'est tout ce que Dieu a établi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par Dieu. Alléluia. Tout l'univers appartient à Dieu. C'est son royaume. Je vais vous choquer. Dans le royaume de Dieu, le ciel et tout ce qu'il y a dans les ciels fait partie de son royaume. La terre fait partie de son royaume. Le monde des eaux. Est-ce que vous savez que dans la mer, là, il y a des mondes? Pas ce que tu as vu dans les films, vraiment réellement. Ça existe. Hey. Le monde des abîmes, les abyssales, c'est un royaume, mais c'est le royaume de Dieu. Le séjour des morts, c'est le royaume de Dieu. Oh non, c'est le royaume de Satan. Satan, il a créé quel royaume? Hein? C'est le royaume de Dieu. Le monde de mort, c'est le royaume de Dieu. Tous ces mondes-là, c'est Dieu qui les a
créé. Et toutes ces choses font partie du royaume de Dieu. C'est tout ce que Dieu a établi et tout ce que Dieu a créé. Maintenant, le royaume des cieux que Christ nous a apporté, c'est ce qu'on appelle le royaume du Fils de son amour. Nous l'avions lu dans Colossiens. Chapitre combien? Chapitre 1, verset 13. Vous voyez, c'est le royaume du Fils de son royaume. Donc, si tu n'es pas un croyant en Jésus, tu peux réussir par les lois de l'univers, les lois spirituelles. Tu peux vivre par les lois spirituelles. Mais lorsque tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens disciple de Christ. Toi, tu ne vis plus selon les lois de l'univers. Mais toi, tu dois commencer à vivre selon les lois du royaume des cieux. C'est cela la différence. C'est cela la différence entre un prédicateur qui prêche le New Age et un prédicateur de Christ. Le prédicateur de Christ, il a un mandat. Il a une lettre qu'il envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Non pas ce que Moïse a prescrit. Non pas ce que le code d'Hammurabi a prescrit. Non pas ce que la loi du Talion a prescrit. Enseignez-leur à observer ce que moi, le roi, ce qui nous différencie de toutes les autres religions, de tous les autres sectes, c'est que nous sommes régis parce que le Christ a enseigné et nous ne suivons que ce que lui a dit. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, Jésus commence à tenir des discours quand même assez forts. Il vous a été dit que tu ne commettrais pas l'adultère. Qui leur avait dit ça? Dieu. Par Moïse. C'est la loi de Dieu. Vous voyez? Cette loi-là est juste. Cette loi-là est bonne. Il ajoute, mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme d'autrui pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc vous devez comprendre, dans le royaume des hommes, dans la loi de Dieu, c'est lorsque tu commets l'adultère, tu couches avec la femme d'autrui, que tu as commis l'adultère. Mais dans la loi du royaume, c'est lorsque tu convoites la femme. Et c'est là que vous allez comprendre là où le diable se cache. Le diable combat maintenant plusieurs personnes en mettant des sites pornographiques. Et vous allez voir que les actrices porno, elles sont mariées. Oh. Oui. Suivez-la, vous allez voir qu'elle est mariée. Mais elle est actrice, c'est son métier. Et elle vient s'exposer. Et toi, tu commences à convoiter, à regarder. Et puisque tu regardes, tu es en train de convoiter. Jésus dit dans notre royaume, tu es en train de commettre l'adultère. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, qu'on ne t'enseigne pas à observer les lois de l'univers. On doit d'abord t'enseigner à observer les lois de Christ, les lois du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu comprends cette ligne de démarcation, tu n'auras plus beaucoup de problèmes à marcher dans cette vie ici. Parce que tu sauras que oui, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais moi je suis du royaume des cieux. Par exemple, vous voyez Rome, quand l'Empire romain était en pleine expansion, il n'y avait pas que
la ville de Rome en Italie. Le royaume de Rome avait plusieurs royaumes qu'il dirigeait. Il y avait Israël qui faisait partie du royaume de Rome. Il y avait plusieurs pays de l'Asie mineure, quelques pays d'Afrique. Partout où Rome avait colonisé, ça faisait partie de l'empire romain. Voyez, je donne un autre exemple. Nous sommes ici au Congo, mais nous avons 26 provinces. Tous sommes des Congolais, mais moi je suis quinois. Et ça se voit quand j'atterris à Lubumbashi, on sait que ça c'est un quinois. Les gens d'habillement ici, quand tu regardes, ça c'est un quinois. Cette manière de parler ici, ça c'est un quinois. Cette manière de manger, il y a des choses qu'eux ils trouvent bon. Mais quand je crois, c'est quoi ça? Nous à Kin, on ne mange pas comme ça. Parce que le quinois a une manière d'être, une manière de manger, de parler, de réfléchir, de comme ça. Tous pouvons faire partie du royaume de Dieu. Mais si tu as cru en Jésus, tu fais partie maintenant du royaume des cieux. Et du coup, maintenant, nous ne devons plus te reconnaître sur base de ton appartenance au royaume de Dieu, mais c'est sur base de ton appartenance au royaume de Christ. Comment? C'est lorsque tu seras en train d'observer ce que Christ a prescrit. Beaucoup de chrétiens sont dans la misère parce que simplement ils disent être du royaume mais ne vivent pas. Déjà n'ont pas découvert les lois du royaume et ne vivent pas selon les lois du royaume. Si seulement ta vie, c'est ce que Jésus dit maintenant, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Si seulement vous recherchez ça, vous les trouvez, vous commencez à vous aligner. Il dit toutes ces choses. Vous avez suivi le théâtre de Moscovitch. Il semble que l'acteur en question est mort cette année, l'année passée. Moscovitch, vous connaissez, non? Il était en Europe. Et puis il est revenu après plusieurs années. Tout le monde était en train de l'accueillir comme ça, avec des valises. Il dit, il y a une valise pour toi. Il y a un colis. Alors les gens viennent pour prendre les colis. C'était des livres qu'il donnait aux gens. Alors il a souffert pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, on va le nommer dans un poste de direction, je crois ministre. Quand il devient ministre, regardez, vous connaissez Bruno Tshibala, n'est-ce pas? Il semble qu'il était à l'UDPS avant, c'est ça? Et on dit que voilà, sa vie n'était pas rose. Il souffrait beaucoup. Il semble. Je dis il semble parce que je ne connais pas. Donc, Kin aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il semblait qu'il souffrait, qu'il était pauvre, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il y avait des tractations avec l'ancien chef de l'État, on l'a nommé premier ministre. Une fois qu'on le nomme premier ministre, on lui change d'adresse. Il ne paye pas la maison. On lui change d'adresse. 2, on lui donne des militaires pour le garder. 3, on lui donne des frais de fonctionnement. On lui donne le charroi automobile. Vous voyez, toutes ces choses qu'il a reçues, il ne les a pas cherchées. On le lui a rajouté sur base de sa nomination. Voyez-vous, les matériels sont seulement les ajouts que l'on ajoute lorsque tu es nominé. Notre président Fachi était ce qu'il était, mais dès qu'il est devenu président de la République, je me souviens, on l'a fait quitter de la 10e rue pour l'hôtel Béatrice. Justement, à partir de ce moment-là, les choses changent. On commence à lui rajouter des choses. Maintenant, le diable, dans l'église, il pousse les enfants de Christ
à rechercher les choses du monde et ne pas rechercher le royaume. Or, voilà comment les lois du royaume fonctionnent. Si tu cherches le royaume et sa justice et que tu t'alignes, les besoins que tu as, le besoin de ce monde, vont commencer à être ajoutés. Tu ne vas pas le rechercher. Tu ne vas pas souffrir pour cela. Tu ne vas pas te battre pour cela. Dieu commencera à s'arranger. Lorsque tu auras besoin de te marier, Dieu saura qu'à cet instant-là, il faut que tu aies un bon travail. Disons pas un bon travail, mais des bonnes entrées financières. Il faut que tu puisses avoir de l'autonomie et de l'indépendance. Il sait ce qu'il te faut. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, Jésus enseigne toutes ces choses. Et puis il commence à leur parler de ne vous inquiétez de rien. Un enfant du royaume n'est pas comme un enfant du monde. Il leur dit même que les inquiétudes là, ce sont les païens qui vivent de qui s'inquiètent de quoi je vais manger, de quoi je vais m'habiller. Ça ne va pas. Et c'est le langage de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Tu viens voir le prophète. Il a dit ma vie ça ne va pas. Je ne comprends pas ma vie. Tout ne va pas bien. Les inquiétudes. Dans le royaume, tu bannis l'inquiétude. Tu changes de focus. Je veux comprendre quelles sont les lois de finances du royaume, quelles sont les lois du mariage du royaume, quelles sont les lois par lesquelles on vit dans le royaume. Et tu commences à t'aligner simplement. Dans notre royaume, voilà comment on vit, voilà comment on fait. Et tu t'efforces à le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Tu te forces à le faire. Quand tu le fais, chemin faisant, le Seigneur sait que maintenant tu as besoin de voiture. La voiture viendra. Maintenant, tu as besoin d'avoir $1 million en compte. Le 1 million viendra. Maintenant, quand la chose dont tu as besoin, le temps de ce besoin sera là. Dieu va te le donner. L'année passée, cette année, j'ai eu cette conclusion. Toutes choses concourent. Non, Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Et j'ai pris ce texte, je l'ai compris. Et je l'ai changé. Lorsque le temps est là, les bonnes choses arrivent. Ouais, Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Ça veut dire, lorsque le temps est là, les bonnes choses arrivent. Ma conclusion est simple. Lorsque le temps n'est pas là, les bonnes choses ne vont pas arriver. Si quelque chose de bien ne m'arrive pas, je sais que ce n'est pas le temps pour cela. Mes amis s'est mariés, je ne m'étais pas encore marié. J'ai dit, ce n'est pas encore le moment. Quand le moment sera là, je vais me marier. Quand le temps est arrivé, je me suis marié. Sans me poser trop de questions. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vit dans le royaume. Mais quand tu n'es pas du royaume, tu seras en train de tout le temps t'inquiéter. Tout le temps te lamenter, ça ne va pas, je cherche ceci, ça ne va pas, je veux ceci, je n'ai pas. Et c'est là que plusieurs arrivent à s'égarer. Ce matin, je tenais à ce que tu comprennes la différence qu'il y a entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Oui, tout habitant du royaume des cieux fait partie du royaume de Dieu. Mais tout habitant du royaume de Dieu ne fait pas forcément partie du royaume des cieux. Ah, est-ce que je peux dire quelque chose vraiment? Quand tu es du royaume des cieux, tu es un mis à part. Tu es un cas particulier. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dis-moi votre prophète. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre, c'est le monde physique avec les lois naturelles. Les cieux, c'est le monde spirituel avec les lois cosmiques ou les lois de l'univers. Mais il y a Dieu. Il y a Dieu qui est lui-même aussi un pays. Maintenant, tous les êtres, ils vivent soit dans les cieux, soit sur la terre. Mais toi et moi, qui avons cru en Jésus, nous ne vivons pas sur la terre. Nous ne vivons pas dans les cieux. Nous vivons en Christ. Et Christ est en Dieu. Par conséquent, nous ne vivons pas dans la terre, ni dans le ciel, mais nous vivons en Dieu. Et si tu vis en Dieu, tu es supérieur au ciel
Tu es supérieur à la terre. Il faut que tu comprennes cela. Maintenant, ta quête doit être comment est mon pays? Comment se régit mon pays? Quelles sont les lois de mon pays? Commence à vivre selon le royaume des cieux. Et tu marcheras dans la supériorité devant le monde spirituel et devant le monde matériel. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Mets-toi debout, on va prier. On va prier. Si seulement tu as compris, tu vas dire à Dieu, aide-moi à marcher. D'abord, aide-moi à découvrir les lois de mon royaume et à marcher selon le royaume des cieux. Lève ta voix et commence à prier maintenant. Commence à prier. Thank you, Lord. Merci, Seigneur.